Bonjour, je suis Charlotte de Wabi. Je suis dans les cuisines de Poiscaille aujourd'hui pour cuisiner avec Charles, le fondateur de Poiscaille. Merci. Et on va cuisiner un beurre de barbe de Saint-Jacques. C'est ça, les Saint-Jacques. Donc là, on a des Saint-Jacques de plongée pêchés à Saint-Malo. Souvent, en fait, il y a plein de trucs dedans qu'on jette, des barbes. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est hyper bon et il y a plein de trucs à manger dedans. Ok, alors moi, je sais pas du tout ouvrir les Saint-Jacques. D'habitude, c'est mon commencer père par te montrer. qui fait ça. Et en plus, j'ai un couteau assez impressionnant. J'ai besoin de ce matériel-là pour... Pas nécessairement, ça c'est vraiment le couteau du super warrior de la Saint-Jacques. Et ou t'as du pensé poissonnier que pro. j'étais une Ouais, super... je me dis que De la Saint-Jacques. t'as un bon look de bretonne warrior. Un couteau plat, ça marche. En fait, on a un autre là. Ok, ça suffit. L'idée c'est surtout en fait, contrairement à celui-là, qu'il n'ait pas une garde ici. D'accord. Donc ici parce que sinon tu vas te galérer en fait un peu à bloquer si tu dois passer. Ok. L'idée en fait c'est d'aller couper la noix pardon, qui est là, qui est le muscle qui permet de fermer. Un peu comme sur une huître. Où t'as un nerf et... Voilà, il fallait couper ce nerf. Et c'est ça. L'idée ou l'objectif c'est surtout de ne pas le couper en deux au plein milieu parce que sinon ta noix elle va être moitié sur une face, moitié sur l'autre. Et ça c'est ce qu'on veut pas. Voilà. Ok. Alors je t'en montre une. Le bon plan avec les Saint-Jacques par rapport aux huîtres, c'est qu'il y a vraiment une ouverture là sur le côté. Ok. Tu vois, donc on peut glisser le couteau même quand elle est bien fermée là comme ça. Et elles sont censées être globalement bien fermées. Ouais, elles sont, tu vois, bah, celle-là par exemple. Elle respire un peu. Je vais voilà. prendre celle-ci moi Vas-y. peut-être. Essaye de lui mettre le couteau dedans, il y a des chances qu'elle se referme par contre. Tu vois, Ah, elle s'est ouais, refermée, ah ça y ouais. est. Et elle Donc claque. c'est qu'elle par contre. respire. Bon attends, je vais C'est te qu'elles regarder sont faire là. vivantes quoi. Et donc tu vois, tu vas rentrer dedans. L'idée en fait c'est que ton couteau, tu levier. fais levier comme ça. Ok. Alors, tu peux le mettre dans le sens que tu veux. Et tu vas le prendre un peu court. C'est pour ça que c'est bien de prendre des couteaux genre... Ça ressemble un peu à un couteau de cantine. Ouais. Parce que tu vas pas te couper avec. D'accord. Tu vas aller t'éloigner un peu parce qu'en fait plus tu es près du nerf, plus c'est dur de rentrer et d'ouvrir. En fait quand tu es là c'est beaucoup plus facile. Et tu risques d'abîmer la noix. Ouais. Ce qui va te permettre là d'aller coincer ton pouce. Ok. Tu vois ici là. Et donc du coup tu vois un peu ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe là. Et en fait ce que tu vas faire après, c'est que tu vas aller gratter et ton couteau tu vas le mettre vers le haut. Et tu grattes aussi la barbe alors. Bien frotter tout, ouais, c'est ça. Tout ce que tu vois en fait, l'idée c'est d'aller coller au max. Ok. Tout droit. Et tu peux y aller un coup sec ou lentement. Ce qui va te permettre... Ouais, t'as un geste très pro. Hein. Je suis pas sûre d'avoir le même résultat. Voilà la première étape. Tu peux y aller. Ok. Le truc c'est que tu vois là, tu peux rapprocher tes doigts pour avoir plus de levier. Et prendre ton couteau sur la lame. Oh bah elle a l'air d'être sympa. Là. Non, c'est moi qui fais ça très bien, Charles. J'ai dit, il y a Charlotte qui vient, soit cool. Sois bien élevé. C'est ça, fais pas ta bretonne du Nord. Eh, regarde. Eh, pas mal, mais voilà, parfait. Clean. En Perfect. fait, c'est facile. En fait, c'est assez simple, oui. Je suis assez fière. Hein. Égalité. Ok. Alors ensuite. Après, en fait, l'idée, c'est d'aller enlever toute cette... Alors attends, juste qu'on explique. En gros, la barbe, c'est ça. Ouais. Quand tu la touches, là, tu vas voir, normalement, elle se rétracte, comme sur une huître, tu vois. Ah ouais. Là, c'est la noix. Là, c'est la noix. Et donc, d'habitude, en réalité, ça, c'est un peu les... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elles n'ont pas de corail, ces Saint-Jacques. Si. Pas de corail en ce moment. Les bretonnes, en fait, elles sont coraillées plutôt à la fin de la saison, donc avril, mai. Et puis après, la pêche ferme en mai. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fermé la pêche historiquement entre mai et septembre, enfin mai et octobre, pour permettre aux coquilles de se reproduire. Ça, c'était à l'époque, dans les années 80, où il y avait vraiment des baisses de stock de Saint-Jacques. Ok. Maintenant, les stocks sont en super bon état, donc on pourrait le faire, mais cette habitude est restée et ça perdure. Ouais, j'étais très ignorante. Je pensais qu'il y avait des... Bah, tu peux voir en ce moment en Normandie des Saint-Jacques coraillés, donc avec cette grosse noix orange en plus. Mais pas Poiscaille. Pas Poiscaille, parce que nous on fait que des Saint-Jacques de plongée, et en Normandie, pas de pêche en plongée aujourd'hui, que de la pêche à la drague. D'accord. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en fait en Normandie, elles se reproduisent différemment, c'est peut-être plus toute l'année. Ok. A priori, c'est parce que les milieux sont plus riches. Les Bretons disent parce que l'estuaire de la Seine est très pollué, et donc les coquilles de la baie de Seine gonflent le corail. Ok. Je sais pas, je prendrai pas position là-dessus. Ça marche. Si j'ai un nom breton. L'objectif là maintenant, c'est d'enlever la barbe. Et la technique en fait, c'est d'aller glisser son doigt en dessous et de choper cette poche noire entre ton pouce et ton index. D'accord. Tu peux t'aider même de ton majeur. Et après, tu vas aller tirer comme ça. Vers moi. À l'horizontale, pas vers le haut. D'accord. Si tu sens que ça se détache, pas très bien, tu peux mettre ton pouce sur la noix.
J'ai l'impression Non, de tout arracher, non? Ouais, mais ça vient, tu vois. C'est pas mal, hein? Tu vois, parfait. Pas mal? Bah ouais. Ok. Et après ça, tu le débarrasses. Donc ça, on garde tout. Ça, c'est ce Ça, qu'on on va va manger. tout garder, on va juste enlever la poche noire après. Ok. Après, tu prends une cuillère, là, t'as une grosse cuillère. Ouais. L'idée, c'est que grâce à la grosse cuillère, en fait, tu vas pouvoir aller bien coller et arracher la jointure plutôt à partir du côté droit. Tu vois, plutôt de ce côté-là d'abord. Ça, tu le veux, le petit bout blanc là? Ouais, Ok, tu veux tout en fait. ouais. Soit Oula. tu l'attaques de là, soit tu l'attaques d'en dessous. Moi, j'ai tout enlevé. Ouais, il y a des gens qui le jettent, moi je préfère le garder parce que je trouve ça très bon. Et après, hop. Donc ça, pour la recette, on n'a pas besoin des noix de Saint-Jacques, mais typiquement, Bah, ça, on peut c'est ce les qu'on va manger en conserver. prio, quoi. Ça, c'est ce qu'on va manger en prio, Bah, d'habitude. Pour le repas de Noël. Ouais, mais donc du coup, ou du réveillon, et du coup, on peut les conserver avec une charlotte au frigo. Ouais. Et on peut les conserver combien de temps, tu penses? 2 jours, moi je dirais, Ok. on peut les nettoyer avant et 2 jours. Donc en fait, du coup, c'est une préparation qu'on peut faire un peu en avance finalement. Carrément. Ok, bah ça c'est cool. Et après, là on a un petit peu de jus au fond. Ouais, tu le gardes? Ce jus-là, moi j'ai tendance à le garder, donc soit le mettre dans les barbes, on peut le mettre sinon dans les noix. Ça peut permettre en fin de cuisson des noix de le donner un peu mettre de pour goût, déglacer, etc. Ok, très bien. On est parti pour te dépioter. Allez, c'est parti. Allez, go. On se tente option Indus. Allez, tu ouvres et je Allez, je Alors. dépiote. c'est une tête de rapidité. Moi, je pense que t'aurais gagné quand même. Vas-y, on va les faire à côté. Ah bah tu vois, j'arrive même pas. Parce que là, tu vois, t'appuies avec ta main, voilà. Ok. Garde-la bien dans le creux de la main. Ouais. Là, fais levier plutôt comme ça, en fait. tu Ah vois, oui, ok, d'accord. plus accélérateur de moto que tournevis Que gros avec bourrin. lequel tu essayes de péter un truc, quoi. Tiens, tu vois, là, il y en a une qui a Un ses petit- premières... Ah. on a des premiers coraux, tu vois. qui arrivent. Ça peut arriver. Il suffit qu'elle ait un peu plus à manger que les autres. Et ça, du coup, tu l'enlèves après? Ça, ouais, bah, ça va partir, je pense, avec la... Avec la barbe, Ouais. ok. Et tu vois, regarde, ce qui est cool, c'est que là, quand les titilles, on voit que ça... Qu'elles bougent il encore se et passe qu'elles des sont bien trucs, ça fraîches, quoi. bouge, ouais, c'est ça. Ça, c'est un bon signe, quoi. Ok. Après, c'est pas forcément mauvais si ça bouge pas, mais Ouais, mais C'est c'est quand quand même même vraiment toujours plus... le bon point. Tu vois, le corail, il est venu avec. Ok. Ouais, franchement, on est en place. Bon boulot. Timing, 2 minutes. 10 secondes. Je vais ciseler une échalote pour la cuisson des barbes. Et du coup, Charles, tu nous montres un peu comment on optimise le rangement des Saint-Jacques. Parce Ouais. qu'apparemment, je les ai mal rangés. Non, Et c'est pas mal comment enlever la partie noire qui, pour le coup, est pas comestible dans les barbes. C'est ça? Ou en tout Exactement, cas, c'est que ça l'idée. Là, on a garde toutes pas. nos barbes. Il y a les petites boules noires qu'on va enlever. Mais d'abord, on va mettre nos noix au frais. Alors, En fait, dis-moi, tu vois, l'idée, c'est d'arriver à les serrer. bien entre elles. Ouais, tu les mets à côté comme ça, bien collés. Comme ça, tu fais des petites lignes. Ok. Et ça, c'est meilleur pour la Regarde ce que je vais conservation. faire, je vais faire comme ça, on va les remettre. Ça va être parfait. Ouais, ça permet de bien les coller. D'accord. Qu'il n'y ait pas trop d'air entre. Et justement, l'idée, c'est d'arriver à prendre un plat le plus serré possible. Ça les garde bien, si on doit les garder, allez, on va dire 24 heures, un peu Un comme jour ça. ou deux. Ok. L'idée, c'est d'avoir... Le repère, en fait, c'est le nerf, là, ce fameux nerf, là. Et est-ce que tu le peux mets les toujours du faire, même côté. D'accord. Est-ce que tu peux les faire poêler avec justement le beurre qu'on est en train de préparer? Ah, carrément, là, T'es à fond là, dans le thème. là, t'es dans la totale, là. Mais Saint-Jacques plutôt, sur Saint-Jacques. plutôt à la fin, moi, je ferais. Parce qu'en Tu fait, fais poêler et ensuite le beurre tu qu'on mets un va peu de faire, beurre ouais, frais c'est ça, tu le mets à la fin, le beurre de Saint-Jacques, pour doubler ton goût, là. pour parfumer. Par contre, si tu le fais cuire avec, ma crainte, c'est que ça fasse un truc un peu fort et on court avec ça. Vas-y. Tu Allez, vois, c'est une rond, petite mais ça Charlotte. marche sur du carré. Hein. Parfait. Attends, c'est la première fois que j'utilise. C'est un bon test. N'hésite pas, même si t'as les mains sales, c'est pas grave, c'est fait pour. Hein. Ça se lave. Ça Trop sert. beau. Voilà. Ça, on peut y aller. Les Saint-Jacques sont prêtes. Et l'échalote Noël est va bien se ciselée. passer. Ok. Alors, montre-nous le... Ça, c'est tout con. Là, l'idée, c'est que quand on est droitier, on prend avec la main gauche, on attrape avec les doigts la poche noire, on laisse pendre la barbe et on coupe avec une paire de ciseaux. Ok. J'ai même pris ma petite noix pour les ranger. Et ça, L'échalote me fait pleurer à merde. chaudes larmes. Et donc ça, on va le faire revenir dans une poêle avec l'échalote et juste un petit peu d'huile d'olive pendant à peu près 20 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça, on cuit assez longtemps. Donc on a, tu vois là, celle-là, en fait, là, les Saint-Jacques de Plongée, l'avantage c'est qu'elles ont zéro sable.
Ah, super. Donc t'as pas besoin de les rincer. D'accord. Si t'achètes des Saint-Jacques ailleurs que chez Poiscaille, bon, Mais tu ne non. me diras pas, j'espère. Bien sûr que non. Sinon j'irai acheter Je du film plastique que je jetterai par kilomètre pour me manger. Devant chez moi. C'est ça. L'idée c'est quand même si tu les achètes pêchés à la drague, il faut les rincer parce qu'il y a beaucoup de sable dedans. Ok. Plusieurs bains. Mais par contre, il y a quand même du jus là-dedans et Ouais. on les fait cuire pas à couvert. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas Ouais, trop il de faut jus. que ça s'évapore Ok. parce qu'après on va rajouter le beurre pour que ça fige un peu. Et le beurre doux, pas salé. Parce Le que beurre ça, c'est déjà. surtout doux parce que ça c'est déjà plein de sel. Même si on est breton. Ouais, parce que je crains de la tension si on fait sel, et puis surtout c'est imbouffable. C'est Ok. beurre salé plus beurre, j'ai déjà fait. C'est pas bon. Ok. Eh ben, ça Donc marche beurre pas. doux. Ouais. Beurre doux, beurre doux. Et en termes de quantité, tu mets combien de barbes de beurre? À peu près un tiers du poids de barbe cuite en beurre. Donc ça Ok. c'est cool de le peser quand on va Quand on a mixer. fini la Ouais. cuisson. D'accord. Et donc ouais, l'intérêt de pas rincer, c'est qu'on garde du goût. Moi j'ai fait des comparaisons, si tu rinces ces barbes plein de fois pour enlever le sable, Tu perds eh du bien, en goût. fait tu perds du goût. Ok. Sur les 2 kilos de Saint-Jacques qu'on avait au début, T'as vraiment pas grand chose on à jette jeter. que ça et les coquilles. Ouais. Mais au lieu de jeter tout ça, et là je pense qu'il y a plus de poids de barbe et du que de Saint-Jacques. Super. Donc ça aurait été un peu Ah con oui. de mettre ça à la poubelle. Oui, oui, t'as plus ça que de Bah, noix. tu fais quoi. un deuxième repas avec ça. Et si jamais tu fais pas le beurre, tu peux faire un risotto, tu peux faire une quiche. Enfin, c'est de la matière qui a vachement de goût de Saint-Jacques, Ok. sans utiliser de noix. Oui, que tu peux utiliser dans des pâtes, dans tout C'est ce que ça. tu veux. Et Ok. donc ça, tu le perds pas. Alors que sinon, t'as payé ta Saint-Jacques et puis t'as tout jeté sauf cette petite noix, Oui. alors que t'as jeté ça que tu peux réutiliser. Et puis c'est chic, un petit beurre de barbe de Saint-Jacques. Toujours très beau. Ok, allez, on part en cuisson. Go. Voilà, on est pas mal là. Là, on va pouvoir le mixer. Trop Il n'y bien. a quasiment plus rien. Ça fait que le goût il s'est bien concentré. Donc, Voilà nos barbes, le jus bien réduit. ok, C'est ce que tu disais que tu avais peut-être c'est toi, que j'avais gardé loupé comme Toi, étape. il t'en restait plus. Beaucoup plus. Ok. Ouais. Je te laisse prendre le Donc relais. là, ça s'est bien concentré, donc je vais mixer là-dedans. Ouais, on commence par Ok. les mixer et en fait l'idée c'est de mixer et mettre le beurre après. En tout cas moi c'est comme ça que je fais. Mais toi c'était pas mal, ça faisait un côté un peu mousseux. Ben, moi, j'avais mixé avec le beurre. Ouais. Et tes herbes, tu les rajoutes À la à toute quel fin. moment? À À la la toute toute fin. fin. Ok. Ouais. Faut pas qu'elle cuise. Faut en pas fait. qu'elle cuise. Donc voilà, Go, ça plonge. t'es C'est prêt? mon vérité. T'es bien. J'ai pas mon masque. Je vais mettre mon masque Attention de à manger. toi. Non, ça va. Nickel. C'est mixé. Un petit bol. Et là on va peser en fait l'idée donc c'est. Donc je vais te dire combien on a de barbe mixée et cuite. Et tu me dis combien de beurre on va mettre à peu près. C'est un bon tiers quoi tu vois. Alors le beurre il faut le sortir avant pour qu'il soit pas trop froid. Pommade. Voilà idéalement. 115 grammes, 116. Tu Bah, fais les maths? Commence par mettre 40 grammes allez. 40 grammes De beurre. Ouais. Je le mets Vas-y par bout je pense. coupé en petits bouts ou comme ça en gros Voilà morceaux? si tu peux c'est top. Je peux tout faire, Ah, bah, Charles. c'est nickel. Regarde. Parfait. Ouais là Alors. t'es royaliste là. Donc 150 quoi, tu vois, 155 il faut faire. Allez, un micro bout en plus. j'y étais presque, hein, franchement. Et après là l'idée c'est de mélanger pour que la barbe chaude, on la fait Fasse direct fondre, après. je Fasse mélange fondre avec ton cuillère. beurre. Ouais. Ok. Et tu peux l'écraser en même temps. Quitte à le faire attendre un petit peu. Et alors donc option, toi que t'as faite, qui est pas mal hein, de dire Bah, moi, je j'ai mixe tout tout en mixé. même temps. Ouais. Moi ce que je ferais plutôt c'est le poivrer en fait au service quoi. Ah oui, juste Voilà. un petit tour de moulin. Ok. Dernier moment et tout. Là il va falloir, on va attendre un petit peu que ça se... Ou tu arrives à les écraser peut-être. Ben Mais ça fond en fait. Ça Hein. y est, c'est en train. Ouais. Ça C'est fond pas tout mal seul. d'attendre un peu avant de le transvaser dans le Dans le plat de service. plat de service parce que si t'as encore des petits bouts de beurre, Ouais. le risque c'est qu'il tombe au fond. D'accord. Et ça c'est pas très bon. Bah que ce soit c'est un peu moins. Et donc là maintenant on rajoute le persil. Ah tu veux Vas-y. dire en termes de hachage? Bah il y en a tu vois qui préfèrent faire super fin. Ok. Moi j'aime bien quand c'est un peu gros. Et comme ça il y a un peu de mâche Ouais. dedans. Exactement. Mmh. Et là on a des petites terrines. Bah voilà, il est trop beau ce petit beurre. C'est l'heure de. C'est l'heure de transvaser. Alors tu peux goûter éventuellement comme ça tu. Je peux goûter comme ça? Ouais vas-y. Pour voir si c'est pas trop salé, si c'est nickel. C'est bien salé. C'est Mais ça. du coup c'est meilleur que celui que moi j'avais fait parce qu'il a plus de goût. Ok. Ouais. Ah ouais parce que c'était le rinçage en fait qui a vraiment tout Je changé. vais pas faire comme Charles comme ça au moment de la Ça aurait dégustation. été le contre Ça aurait été le revers de la médaille. Le retour de vague. C'est ça.
Et donc ça, on laisse à peu près 12 heures au frais et c'est bon. Ouais. Ok. Après, faut faire gaffe, il y en a parfois qui sont tentés de le mettre au congèle, mais ça marche pas très bien parce que le beurre a tendance à cristalliser. Ouais. Donc faut vraiment c'est cool de le prévoir. Surtout que la veille. ça se conserve quand même assez longtemps vu que c'est du beurre Clairement. et que le poisson est cuit. Ouais, c'est clair. Et donc c'est là où on peut mettre La petite petite Charlotte. Charlotte. Et ça part au frais. Et voilà. Bah du coup, Je vais merci manger Charles Merci Charlotte, pour merci cette de venir recette jusqu'ici. et merci Pascal.